Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une vidéo pour la 10e vidéo des récupérations de tubes fluorescents. Alors voilà avec quoi on se retrouve pour cette vidéo. Mais il n'y a pas que les tubes fluorescents, bien sûr, là pour encore une fois cette vidéo. Voilà, deux starters de marque Osram. Alors on va d'abord tester les starters, d'abord les tubes, avant les tubes. Bien sûr, je vais tester les starters avec avec un tube dont je suis sûr qu'il marche, pour savoir si le starter ne marche ou pas. Alors, j'ai récupéré un starter Osram, ancien starter Osram, cette génération, ST11, 111, bien sûr, désolé, de 25 à 65 watts. Et un starter d'aujourd'hui, Osram, ST111 aussi, de, de 4 à 65 watts. Alors je vois pas pourquoi. Et ST11, alors celui-là il est de 25 à 65 watts. Il n'était pas compatible avec les tubes fluorescents de petite taille comme 18, 15 ou 20 watts pour les T12. Et par contre celui-là si. Donc du coup je vais vous les tester bien sûr. Je vais vous les tester, j'ai ramené la réglette. Du coup je vous dis à tout de suite. Donc voilà, j'ai mis un tube GH Linting, bien sûr. Donc lui il marche, bien sûr. Il marche. Et du coup on va essayer le starter. Un des deux starters, on va essayer les deux de toute façon. Alors lui c'est de 25 à 65 watts. Du coup c'est pour les tubes de T8 de grande taille. Donc du coup on va le mettre. Est-ce qu'il va marcher? J'ai branché la réglette. Du coup on va tester. Non, voilà. Lui, il ne marche pas. Voilà. Donc, celui-là, il est mort. On va tester maintenant le deuxième. Ah, lui, il marche. Voilà. Lui, il marche bien. Voilà. Du coup, voilà, un starter de gratuit. Voilà. Donc voilà, ça ira au niveau des starters qui marchent. Et celui-là, bah, ça ira avec l'autre starter Sylvania qui ne marche plus. Du coup, maintenant, je vous dis à tout de suite pour la suite des vidéos avec les tubes fluorescents. Donc pour la suite de la vidéo, on se retrouve avec un Osram, un tube T8 Osram, un ancien Osram, c'est pas l'Osram d'aujourd'hui, L36 watts, du coup un tube de 36 watts, 25, bon peut-être que, Universal White, je pense pas qu'il va marcher correctement, car regardez, lui il est plutôt rétamé, ce côté-là, il est tout noir, quasiment, du coup on va tester après. Après un autre Osram, cette fois-ci un Osram plus récent, c'est le Osram après d'aujourd'hui. Osram L36 watts, 830, du coup un Osram Van White. Lumilux, bon, voilà, c'est un Osram qui avait éclairé Van White, du coup une couleur chaude, jaune orangé bien sûr, fabriqué en Germanie, enfin, du coup en Allemagne, là c'est Germanie en Allemagne aussi. Ensuite, alors celui-là non, celui-là il est, comment dire, il est usé mais bizarre. Il que c'est moi qui ai mis le tube. Ensuite un Sylvania standard, F36 watts, 125, alors c'est Universal White, c'est bien sûr, pardon. Fabriqué en Allemagne aussi. Bon lui, j'irais plus qu'il serait grillé de ce côté-là parce que c'est pas bon ça. L'autre côté, bon, il n'est pas trop noir. Et un tube de T12, c'est le premier tube de T12 que j'ai récupéré. C'est un Neolux. Personnellement, je connais un peu cette marque-là, légèrement, j'ai déjà vu des produits de cette marque-là.
sur internet par exemple, de 40 watts. Après le reste c'est illisible, je sais pas ce que c'est comme température de couleur. Mais lui aussi, je sais pas s'il va bien marcher parce que là, ce côté-là, là, comme vous voyez, il est tout noir, hein. Il est bien noir, on le voit pas trop mais c'est noir. Ce côté-là, bah, il a bien essayé, ça se voit qu'il a été utilisé, mais bon là je peux pas croire que c'est de là qu'il a grillé. Bon, on va voir la suite, hein, bien sûr. Je vous dis à tout de suite. Bon, monsieur, comme d'habitude, hein, si le starter est en scintille, c'est que le tube marche au moins, il peut au moins clignoter, mais en tout cas, les électrons ne sont pas pétés complètement. Si c'est pas le cas, bah, c'est que le tube il est mort. Alors, on va tester. Là, il marche. Du coup, on va voir comment il réagit. Bien sûr, ça laisse attendre. Le tube est mort. Voilà. Et là, d'ailleurs, il n'est pas totalement mort. Ici, c'est juste cet électrode-là qui a pris cher et qui est pas morte. Du coup, je vous dis à tout de suite pour le deuxième tube fluorescent. Donc voilà, on a placé le deuxième tube fluorescent au SRAM nouvelle génération, enfin cette génération-là. Du coup, on va voir si le tube, voilà, ça s'attise, c'est qu'il marche, non. Voilà, il marche. Du coup, on va voir comment ça se passe. Bon, ça m'étonnait pas. Le tube, il est archi mort. Enfin, il est pas mort, mais il est carrément passé, quoi. C'est pas un tube que j'ai gardé, je crois. Parce que franchement, là, il est clairement passé. Même on voit là, franchement, il est vraiment pas. Il est carrément, il commence à éclairer un peu plus, là, mais vraiment, c'est vraiment. Ça se voit que le tube a été utilisé 5 minutes avec plusieurs allumages toutes les 2 minutes. Il a été allumé 5 minutes. Bon, voilà, quoi. Donc celui-là, il est bon à jeter, hein. Après, c'est pour fin de veilleuse, c'est comme vous voulez, hein. Du coup, on va passer maintenant au troisième tube. Sylvania. Et lui aussi, à mon avis, il va pas marcher longtemps, je crois pas. Je sais pas. Moi, s'il marche pas, c'est peut-être ça peut venir tête de là. Du coup, on va voir si au moins il y a un truc. Ouais, il fonctionne. Du coup, on va voir. Oh là. Il a été récemment grillé le tube, hein. Ça se voit qu'il est récemment grillé. Bon, je vais tester avec le Osram mort. Il est où? Il est là. Et on va voir s'il fonctionne en le mettant un peu de temps comme ça. Voilà. Pour préparer l'électrode qui est déjà bien abîmée. Non. Il veut pas. Bon bref. Il est en AOL, en On Your Life. Du coup lui aussi il est bon à jeter. Enfin non, à faire des vidéos, puis après une fois qu'il sera bien mort, on pourra le mettre à la poubelle. Et on va passer au dernier tube fluorescent. Le T12. Bon bien sûr si j'ai pris un T12 c'est que j'ai vu que la réglette, vu les balasses, ils sont bien compatibles aux 40 watts. J'ai vu c'est marqué L36 et 40 watts. Du coup ils peuvent supporter les wattages de 40 watts. Enfin les tubes fluorescents de 40 watts. Alors voilà, on va mettre le gros tube obèse. Je vais mettre du côté marque de préférence, voilà, il est bien mis comme ça. Si le tube, si le secteur il marque, bon voilà, c'est comme d'habitude. Ah, il va voir comment il réagit. Bon là lui aussi, il est mort de chez mort. Ça pourra faire plusieurs vidéos sur ça, hein. Voilà, on peut le mettre comme ça. Mais là, c'est pas la peine, le tube, il est HS. Voilà. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Et mercredi, ce sera la 11e vidéo de tube fluorescent, de récupération de tube fluorescent. Normalement, si c'est pas, à mon avis, je vous tiendrai au courant normalement. S'il n'y a pas de problème, je vous ferai une vidéo sur les
les tubes fluorescents, les nouveaux tubes fluorescents que j'ai récolté la 11e vidéo. Donc j'espère que ça vous aura plu et à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.